Alors, je commence avec un échauffement aujourd'hui, qui est un échauffement pour récupérer de votre passé une information. Ok. Donc, il va falloir que vous vous regardiez un peu pour cette question. On va le faire de façon très claire, surtout parce qu'ici, il y a des personnes qui sont en train de suivre le cours à travers la vidéo, mais qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Donc, j'ai fait juste un petit résumé de la situation. Nous avons donc aujourd'hui 14 présents. Donc, il me semble de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 filles. Et j'en déduis que du coup, les garçons doivent être... Exactement. Alors, une fois qu'on a ces données, c'est donc 3 valeurs numériques, 6, 8 et 14, il va falloir trouver une façon de transformer ces chiffres en pourcentage. Ça, c'est notre but. La capacité de transformer du coup des valeurs qu'on peut compter en fait en pourcentage, c'est donc une opération qui s'appelle une traduction de l'information d'une forme brute à une forme lisible. C'est pour que, quand vous racontez, aujourd'hui on était, je ne sais pas, on va faire le calcul, mais disons 40% de garçons dans la classe, la personne à laquelle vous donnez l'information puisse la lire le plus facilement et le plus rapidement possible. En gros, vous faites une simplification pour que votre destinataire sache tout de suite de quoi vous parlez très rapidement. On est bien d'accord. Alors, comment on fait pratiquement? Alors, la technique, normalement, vous l'avez déjà vue, mais ne vous inquiétez pas si jamais vous avez des difficultés à la mettre en place. Il faut passer par une petite division. Donc, on commence par les filles. Allez, 8 divisé par 14. Ça va vous donner donc une valeur numérique comprise entre 0 et 1 qui exprime combien de filles sur le total il se trouve aujourd'hui dans notre classe. Et comme on veut un pourcentage, et dans pourcentage il y a le mot 100, on va multiplier cela fois 100. D'accord? Donc cette opération peut être faite de façon assez simple. Je me mets dans votre situation. Je me munis de calculatrice. Comme ça, par exemple. Et donc, si vous faites cette opération, vous avez 8 divisé par 14. Résultat 0,57 que je multiplie fois 100. Et donc, je vais trouver 57,14. Alors, aujourd'hui, on va arrondir un peu. Donc, on va arrondir approximativement à 57%. J'espère que vous en convenez. Si vous rentrez chez vous cet après-midi et vous dites aux personnes qui habitent avec vous, « Ah, aujourd'hui, on était 8 sur 14. » C'est pas très clair. Si vous dites aujourd'hui, on était 57% filles, l'information passe mieux. Alors évidemment, sur 14 personnes, ça va. C'est un ensemble assez petit. Mais prenez toute l'école. Toute l'école, ou en général une population la plus large possible, vous avez besoin de ce type d'instrument pour pouvoir parler, pour pouvoir décrire votre population. Nous allons continuer du coup avec le reste. On avait aussi à faire du coup la même chose pour le pourcentage de garçons. Alors ici, évidemment, on peut même ne pas faire le calcul. On sait que le résultat doit être 100% moins 57%. Logique. Et c'est quoi cette valeur? 43. Exactement. Alors très précisément, on aurait trouvé 42, des brouettes, mais c'est des brouettes qu'on peut arrondir à 43 si on arrondit au supérieur. D'accord? Et ensuite, il y avait une troisième question qui était un peu, disons, plus bizarre, si vous voulez. C'était combien de personnes portent de jeans aujourd'hui? Et donc, moi, j'en compte 1, 2... Rania, c'est des jeans ou pas? Hein? Oui. 1, 2, 3, il me semblait justement. 1, 2, 3, 4, 5. Sarah, c'est pas trop des jeans, non? Vous êtes tous d'accord? Vous avez noté 5 aussi? 6? Asita? Ah oui. Pardon, mais dans la licence, je n'ai pas vu. Ok, donc vous avez noté 6. Très bien.
Donc, on peut, bah, tant mieux, on peut faire le calcul directement. Il suffit de dire que, bah, quoi, pardon? Exactement. On n'a pas besoin de faire le calcul, justement, c'est ce que je disais. Et donc, on retrouve 43%. Alors, on s'est donc posé des questions sur une population. Et j'aimerais bien noter donc cette chose qu'on vient de faire. J'ai déjà dit le mot population plusieurs fois. Mais les choses qu'on a étudiées, en fait, ce sont des... J'imagine que vous voyez de quoi je parle. C'est des caractéristiques de cette population. Vous êtes ma population d'aujourd'hui, c'est un peu la population de test. Et je vous ai posé des questions. Et c'était des questions sur vos caractéristiques. Combien de filles vous composent, combien de garçons vous composent, combien de jeans sont présents. Ça, c'est des caractéristiques de vous, la population qu'on a étudiée dans cet exemple. Alors, mettons tout ça dans des phrases. Vous prenez votre cahier court. Et dans votre cahier court, vous pouvez déjà noter le titre de notre nouveau chapitre. Alors, les statistiques, je pense que je ne dois pas vous présenter le mot descriptive, c'est parce qu'elles font une description de quelque chose. On va voir tout de suite de quoi. Alors, vous pouvez commencer par noter donc dans votre cahier court la définition suivante. Alors, dans cette nouvelle, donc, je ne dis pas matière, mais dans ce nouveau chapitre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en statistique, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on étudie des caractéristiques toujours, hein, d'un groupe de personnes en général, mais ça peut aussi être les caractéristiques d'un groupe d'objets, d'un groupe d'animaux. Donc, c'est en général un groupe de personnes, objets. Je l'ai mis en bleu, tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Laisse-le pas dans une couleur rouge. Je te mets la couleur rouge maintenant. On dit, donc, dans ce chapitre-là, à la place de dire caractéristiques et groupe, on a deux mots qu'on va utiliser comme des synonymes, et c'est ça que tu vas mettre en rouge. On dit qu'on étudie le caractère. Ça, c'est les mots qu'on va utiliser en statistique pour dire caractéristique. Donc, on dit qu'on étudie le caractère d'une... Ça, vous pouvez le deviner. C'est les mots population, parce que je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, c'était vous, ma population. Donc, les deux mots-clés à retenir, c'est le mot caractère et le mot population. Alors, le mot caractère, encore une fois, c'est synonyme de caractéristique. C'est la chose que vous étudiez. Par exemple, combien de filles, combien de garçons, combien de jeans. Ça, c'est la caractéristique qui m'intéresse. Mais la population, donc le groupe de personnes que j'étudie, bah, dans les exemples qu'on a vus, c'était à chaque fois la seconde 11. Dans cet exemple-là, bien sûr, ça peut être autre chose dans d'autres exemples. C'est pour vous faire comprendre que dorénavant, dans les exercices, quand on vous dit, on étudie le caractère suivant, bah, le caractère, c'est la caractéristique, la chose que l'on étudie, tout simplement. Comme on l'a dit, les stats, c'est un chapitre dans lequel on essaie de simplifier l'information. Donc, il faut qu'on se mette bien d'accord sur les mots qu'on va utiliser dorénavant. Je pense que ça va. Hein. Population, ça vous fait penser bah, à des gens que vous étudiez. Et caractère, c'est quand même assez proche de caractéristiques, donc je pense que ça devrait aller au niveau de la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes bien d'accord ou pas? Ça va, Mira? Ça va? Elliot? Oui? C'est soporifique? Non? C'est juste que c'est tôt le matin?
Bon, un vrai exemple maintenant. Enfin, c'est pas comme si les autres n'étaient pas vrais, hein, mais je voulais quand même vous donner un exemple un peu meilleur. Alors, commençons par ça. Alors, je vais vous appeler et vous allez répondre à cette question. Comme ça, je vais recueillir donc des données sur une caractéristique, donc sur un caractère très précis. J'aimerais bien savoir combien d'animaux domestiques avez-vous. Alors, attention, hein, vous pouvez aussi me répondre que vous n'en avez pas. Et dans ce cas-là, vous dites 0. Hein, si vous n'avez pas de... Et sachez que je considère tout, mais que frères et sœurs, ce n'est pas des animaux domestiques, ni vos parents. D'accord? Encore moins. Faites juste avec moi le mot exemple, et ensuite on verra bien comment remplir la chose que je suis en train de tracer. D'accord? Je me note juste que le caractère, ici, c'est nombre d'animaux, et que la population c'est vous. Ok. Voilà, on a des données. Mais ces données, comme vous le voyez, hein, ils sont dans une forme que je dirais plutôt brute. On ne lit rien là-dedans. C'est ce qu'on dit donc des données brutes et donc peu lisibles. Maintenant, on va les ranger. Pour les ranger, je vais compter combien de fois chaque valeur retourne. Combien de fois elle se présente. Par exemple, je peux compter qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 zéros. Alors, je vais noter que la valeur 0, elle revient un nombre de fois égal à 8. Entendu? Maintenant, je vais compter combien de 1 il y a. Il y a 1, 2, 3, 1. Alors, la valeur 1, elle revient à 3 fois. Enfin, nous avons des valeurs 2. Eh bien, la valeur 2 revient 1, 2, 3 fois. Vous êtes en train de faire ce tableau avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, quelques noms. Alors, donc ça, ce sont les valeurs du caractère. C'est les valeurs de la caractéristique qu'on est en train d'étudier. Donc, je vais juste me le marquer au-dessus. C'est les valeurs de quoi, ça? Bah, c'est les valeurs du négatif, t'as dit? Non, mais les valeurs que j'ai ici, hein, 0, 1, 2, ce sont les valeurs possibles du caractère. Ça veut dire, Sarah, que s'il n'y a pas de personnes qui ont moins de 0 animaux, ce qui est logique, mais surtout, il n'y a pas de personnes qui ont plus de 2 animaux domestiques. D'accord? Oui, Balaïd. Ça, c'est un cahier court, j'aimerais bien, si possible. Mais si tu l'as fait dans les cahiers exercices, ça va aussi. C'est pas grave. L'important, c'est que vous l'ayez quelque part. D'accord? Mais tu as raison, j'aurais dû le dire. D'accord? Alors, si la première ligne contient des valeurs du caractère, comment on va appeler la deuxième ligne? Qu'est-ce qu'elle contient, à votre avis? Oui? Quoi? Exactement. Je vois que vous avez des souvenirs de ça, du coup. Tu voulais dire quelque chose? Non? Tu avais levé la main. Ah. Alors, on dit ça effectif parce que ce sont les valeurs qui sont réellement là. Vous savez, on dit en français effectivement. D'accord? L'effectif, c'est
ce qui est dedans, la chose qui est présente. Les effectifs ici, donc, sont 8, 3 et 3. Et on va se le noter juste à côté. Ce sont ça, les effectifs. Et dans un tel tableau, vous avez une troisième ligne que vous pourrez rajouter maintenant, avec une information supplémentaire. Alors, cette information-là, c'est le calcul en fait que nous avons fait au tout départ avec les données sur les filles, les garçons et les jeans. Mais attention, on va les diviser en deux sous-calculs. On va faire d'abord le calcul des fréquences. Et ensuite, on va faire le même calcul, donc le calcul des fréquences, mais en pourcentage. Donc les fréquences, ça va être tout simplement la chose qu'on a fait auparavant. Vous vous rappelez quand on a fait 6 divisé par 14 fois 100. Bah, maintenant, on ne va pas faire fois 100, on va juste écrire là-dedans, du coup, que la fréquence associée à la valeur 0, bah, c'est 8 sur le total, qui est toujours de 14. Et nous savons que ça vaut à peu près 0,57. Vous vous rappelez? On l'avait dit auparavant. De la même façon, comment je fais pour calculer la fréquence de la valeur 1? Oui, tu peux le répéter un peu plus fort? 3 divisé par 14. On prend la valeur qui se trouve juste ici, on la divise par l'effectif total, donc pas toutes les personnes qui sont présentes, 3 divisé par 14, et on obtiendra une valeur qu'on va arrondir. Alors cette valeur, c'est 0,21. Ça, c'est dans la fréquence de la valeur 1. Attention à ne pas se confondre. Vous, ici, vous parlez de la valeur 1. Parce qu'on est en train de lire ces valeurs-là. Valeur 0, valeur 1 et valeur 2. Pour chacune des valeurs, vous faites une étude. Vous dites du coup que la fréquence de 0, c'est 0,57, que la fréquence de la valeur 1, c'est 0,21, et bah, pour la valeur 2, bah, ça va être la même chose parce que c'est toujours 3 en fait l'effectif. Et donc ici, je vais toujours faire 3 sur 14 et donc 0,21. Bien entendu, vous pouvez écrire directement aussi le résultat final, c'est-à-dire 0,21. Sans besoin de faire avec la fraction. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi écrire directement la fraction sans faire le calcul. Ici, je vous ai donné le 2. Mais pour compléter le tableau, il nous faut aussi exprimer tout ça en pourcentage. Mais maintenant, c'est devenu simple parce qu'il suffit de multiplier par 100 donc, les valeurs qu'on a déjà trouvées. Donc, on va écrire ici 57%. Bien sûr, c'est des valeurs arrondies, mais quand même. Ça va être 21%. Et ça va encore être 21%. Alors, notons du coup les choses qu'on a introduites ici, c'est-à-dire les effectifs et la fréquence. Alors, et encore une fois, cahier court, et on va écrire donc des définitions. Alors, définition, je vais mettre au pluriel, définition avec un S. L'effectif, oui Sarah? Nous, on savait effectivement que c'était 14, mais tu as raison. On pourrait avoir ce doute. Mais là, on a la possibilité de rajouter une petite case. Parce que moi, je sais que 8 plus 3 plus 3, bah, ça va me donner en fait le nombre de personnes qui ont répondu aux questions. Et si tu fais 8 plus 3 plus 3, tu trouves 14. Bonne remarque. Comment on aurait fait si on...
Là, on savait déjà que c'était 14, mais ça, c'est super important. Vous pouvez toujours additionner tous les effectifs et obtenir l'effectif total, donc les personnes le total des personnes auxquelles vous avez posé des questions. Ça, c'est l'effectif total. Total. Sans E. Définition, du coup. Alors, l'effectif effectif. Donc, c'est l'effectif de quoi? C'est l'effectif d'une valeur. Attendez, on lit rien si on fait ça. D'une valeur d'un caractère est le nombre de fois où cette valeur apparaît. On l'a vu dans l'exemple juste auparavant. La valeur 0 apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce sont les valeurs orange. Du coup, l'effectif, c'est 8. C'est l'effectif de la valeur 0. Attention au terme. Hein. L'effectif, c'est l'effectif d'une valeur. Combien de fois elle apparaît? Ça me donne l'effectif. Et la deuxième chose qu'on a introduit, c'est la fréquence. La fréquence d'une valeur est égale à... du coup, c'est la fraction. Hein. Vous faites juste la division entre effectif de cette valeur divisé par l'effectif total. Ça, c'est la fréquence d'une valeur. En général, on l'appelle avec la lettre F. Parfois, disons très souvent, avec la lettre F0. C'est traditionnel. Voilà. Ça, c'est la fréquence donc d'une valeur quand on fait une étude d'une population. Alors, deuxième enquête de la journée. Je vous parle quotidiennement. Hein. Si vous allez sur Facebook une fois par semaine, pour moi, ça ne compte pas. Je veux ceux que vous êtes certains d'ouvrir tous les jours. D'accord? Je vous fais une liste non exhaustive des principaux auxquels vous pouvez penser. TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, j'ai déjà dit. WhatsApp, ça ne compte pas parce que ce n'est pas vraiment un réseau social. On va compter Instagram. YouTube, ça compte. Parce que vous avez un compte, vous likez et vous partagez votre propre contenu si vous le souhaitez. Monsieur, est-ce que Messenger, c'est un réseau social? Non, c'est le service de messagerie de Facebook. D'accord. Saïd? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Au Discord. Twitch, mettons-le dedans, oui. Mais il faut si tu l'utilises tous les jours, comptons-le dedans. Twitch aussi. Ok? Vous aurez remarqué qu'il y a un pointillé. Qu'est-ce qu'on met à votre avis dans ce pointillé-là? Le nombre de Bravo Belaïd, c'est ça. C'est quelle est la caractéristique qu'on étudie dans cette enquête? La caractéristique, Belaïd l'a bien résumé, hein, c'est le nombre de réseaux
sociaux utilisés. Et, petite remarque, si je vous le remplis ici, c'est que cette question pourra tomber dans un contrôle. Mais c'est une bonne nouvelle. Non, mais faites pas cette tête. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une question difficile, honnêtement. C'est vraiment gratuit. Ça, c'est un point offert. Il faut juste le cueillir. Et pourtant, faites attention parce que là, c'était facile, c'était marqué au-dessus. Mais il y a des situations dans lesquelles comprendre quel est le caractère utilisé, qu'on étudie par exemple, ce ne sera pas aussi simple. Ok. Voilà. Alors, vous voyez, vous remarquerez sûrement que les données commencent à se diversifier un peu. Le total, évidemment, des données, c'est toujours 14. Mais maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est donc de tracer avec moi le tableau avec les valeurs. Mais par contre, cette fois-ci, vous me le remplissez tout seul. Vous avez les données, on les a recueillies ensemble. Et maintenant, vous me remplissez ce tableau. Je pense qu'on va tous retrouver le même tableau. Ici, c'était pas trop compliqué. Je vais laisser les calculs pour la fin. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de valeur 6. C'est pas grave, hein. Vous passez directement à la valeur suivante. Excusez-moi, il y a la valeur 6, c'est la valeur 7 qui est absente, excusez-moi. 6, il est là. Et il y a une seule valeur 6, il me semble. Tac. Et donc, c'est 1 sur 14. Et enfin, nous avons une valeur 8. Ça va, Eva, Sarah? Alors, une petite remarque. Pour être sûr que vous n'avez rien oublié, vous pouvez toujours faire 3 plus 7, 10, plus 2, 12, plus 1, 13, plus 1, 14. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez tout compté. Et ensuite, pour le calcul des fréquences, je vais juste sortir ma calculatrice et faire les calculs dont j'ai besoin pour compléter. Alors, 3 sur 14, je l'avais déjà fait. Ça devrait faire, voilà, 0,21. Je l'ai fait dans l'exemple précédent. Donc, c'est une approximation, bien sûr, mais quand même. Ensuite, 2 sur 14, c'est 0,14, approximativement, encore une fois. Et 1 sur 14, approximativement 0,07. Mais encore une fois, je vous avais dit, hein, vous avez aussi la possibilité de laisser ça comme des fractions et c'était tout à fait valable. Donc voilà, maintenant vous avez un exemple d'un tableau un peu plus... il y a plus de diversité là-dedans. Les valeurs sont déjà... Il y a déjà 5 valeurs qui voyagent entre un minimum de 3 et un maximum de 8. Et là, il y a un peu plus d'informations. Vous voyez que c'est plus étalé. Avant, c'était juste 0, 1, 2 animaux domestiques. Ça va, il n'y a pas beaucoup, 1000 possibilités. Là, ça commence à se diversifier un peu. Et clairement, il y a aussi une dynamique qui se met en relief un peu. Vous voyez que ça, c'est clairement une grosse valeur importante. Il y a les valeurs qu'on a trouvées, elles se situent vraiment autour de 4. Parce que, regardez, autour de 4, il y a 3 et 5. Et si vous prenez seulement ces 3 valeurs, vous avez déjà quasiment tout le monde ici.
Les deux valeurs 6 et 8, c'est vraiment des valeurs, entre guillemets, rares. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Clairement, là, il y a vraiment la grande majorité. Donc, vous voyez, dans cette étude qu'on a fait dans cette enquête, hein, il y a un résultat qui en ressort très important, c'est que une dynamique peut être déduite de votre groupe. Une dynamique qui nous dit que la large majorité de personnes a à peu près 4 réseaux sociaux qui sont leurs réseaux sociaux principaux utilisés de façon quotidienne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous faudrait maintenant quelques outils pour communiquer cette information à tout le monde.